On va revenir en France maintenant à 17h38 avec cette question. Comment expliquer ces dernières heures des faits d'insécurité très importants, des violences urbaines également, des drames sur fond de trafic de drogue pour certains, comme à Poitiers. On va vous retrouver justement Marion Russell parce qu'à Poitiers, avant-hier, on en a beaucoup parlé. Il y a eu cette fusillade. Notamment ce jeune de 15 ans qui avait pris une balle dans la tête. On en sait plus, malheureusement, aujourd'hui, sur la suite, puisque, selon les autorités, il est donc décédé ce matin. Oui, tout à fait. Le jeune homme de 15 ans avait été admis au CHU de Poitiers dans un état extrêmement grave avec un pronostic vital engagé. Et les autorités ont donc fait savoir qu'il était décédé ce matin. Il y a eu 4 autres blessés lors de cette fusillade. 4 jeunes hommes âgés de 15 et 16 ans. Eux ont des blessures plus légères. Leurs jours ne sont pas en danger. Mais il y a forcément énormément de chocs dans ce quartier des Couronneries à Poitiers. Un quartier que tout le monde nous décrit comme plutôt calme. Alors il y a certes du trafic de drogue présent depuis de nombreuses années. Mais ici, beaucoup de chocs de voir autant de violence. Les habitants se sont d'ailleurs en partie réunis aujourd'hui devant ce kebab là où ça a eu lieu. Il y a eu des dépôts de fleurs, de bougies pour rendre hommage au jeune homme décédé et l'enquête se poursuit de l'autre côté par la police qui cherche à identifier le tireur qui aurait agi seul. Une perquisition a eu lieu hier dans les premières heures du jour, vers 6h du matin, dans un domicile que l'homme aurait occupé. Ils y ont trouvé des munitions et une arme qui pourrait être celle qui a servi à la fusillade. Cet homme, il reste assez méconnu des enquêteurs. Ils essayent de définir son profil avec plus de précision. Il serait arrivé à Poitiers il y a seulement quelques semaines. Il est toujours activement recherché. Ici, c'est retourné au calme, en tout cas hier dans la nuit. Alors, il y a la météo qui a joué, beaucoup de brouillard, beaucoup de pluie, mais aussi une présence policière renforcée, notamment avec la présence de la CRS 8 et la CRS 84 qui patrouillent dans le quartier pour éviter tout risque de vengeance. Merci beaucoup Marion, avec Thierry Bouillet sur place, donc dans le quartier des Couronneries à Poitiers. Les réponses, évidemment, elles se font attendre. Bruno Retailleau s'est rendu hier à Rennes. Autre drame qui s'est produit la semaine dernière, également un jeune qui a été tué à l'arrière d'une voiture. Écoutez, d'ailleurs, le ton employé par le ministre de l'Intérieur hier, c'était donc à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Il faut faire de la lutte, de la guerre, du combat contre les narco-racailles, contre le narco-banditisme, une vraie cause nationale. Voilà, parce que ce qui se passe aujourd'hui, vous avez vu à Marseille, vous avez vu cette nuit à Poitiers, vous avez vu il y a quelques jours ici avec un gamin de 5 ans qui est encore entre la vie et la mort. Et ça, c'est pas en Amérique du Sud, c'est pas au Mexique, c'est pas en Bolivie, c'est à Rennes, c'est à Poitiers, c'est à Marseille et c'est en France. Et aujourd'hui, les narcotrafiquants ne connaissent plus de limites. On en parle avec nos invités. Bonsoir Carlos Martins-Bilongo. Bonsoir. Vous êtes député LFI-NFP du Val d'Oise. Nous sommes également à distance avec vous Stéphane Viry, député Lyotte à l'Assemblée nationale, ce groupe qui est souvent charnière des Vosges. Et nous sommes avec vous Anthony Lebos. Bonsoir. Bonsoir journaliste Léopold. Politique BFM TV. Votre réaction d'abord, Carlos Martins-Bilongo, après ce qu'on vient d'entendre. On a un ministre de l'Intérieur qui donc se déploie sur le terrain. On parlera de sa façon de communiquer avec vous, Anthony, dans un instant. Mais donc une succession de drames et un ministre de l'Intérieur qui cherche la solution comme il peut. Vous savez, j'ai l'impression moi de revoir Nicolas Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur. Il vous rappelle Nicolas Sarkozy, Bruno Retailleau? Dans les paroles, bien sûr, mais ensuite dans le résultat. C'est ce qui compte. Moi, j'ai 33 ans. J'ai connu la France du tout répressif. À aucun moment, il parle de prévention. À aucun moment, on rentre dans le sujet de fond. Il a parlé de campagne de communication. Là, aujourd'hui, campagne de communication, mais c'est pas suffisant. On a d'abord des éléments de langage où on jette des pays en pâture. On parle du Mexique, de la Bolivie, etc. Stop. Déjà, en matière de diplomatie, c'est zéro. Mais on a des familles endeuillées. Moi, déjà, toutes mes condoléances à la famille qui a perdu encore un enfant de 15 ans. Mais dans notre pays, on constate que ça se passe à Poitiers. Ça s'est passé à Rennes. À un moment donné, c'était tout l'été à Nîmes et à Pisevin, dans le quartier en question. Oui, bien sûr. À un moment donné, il faut des réponses claires et un véritable investissement. Moi, ceux qui ont mis à mal la police de proximité, en lui donnant moins de moyens, en la supprimant. Alors à qui vous faites référence pour les personnes qui nous regardent? C'est la droite. Moi, de toute ma vie, j'ai connu que la droite au pouvoir. On a connu M. Valls à l'intérieur, mais c'est une politique également de droite. Ces personnes-là n'ont pas les bonnes réponses. Alors quelles sont les réponses selon vous? On prend encore une mauvaise route. On prend encore une mauvaise route en ayant des éléments de langage. D'accord, mais donc uniquement narco. Oui, on l'a entendu effectivement dans l'extrait. Qu'est-ce qu'on fait en soi? Parce que qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question. Je vous dis encore une chose. Vous qui êtes député. Le premier policier de France, c'est le ministre de l'Intérieur. Il reprend une fake news sur Poitiers
en disant qu'il y avait 500 à 600 Faites personnes. allusion au nombre de personnes dans la Vous vous rendez rixe. compte, moi je suis policier de Poitiers. Alors, je réexplique juste pour les personnes. Ou une préfète de Poitiers. Sur BFM TV, Bruno Retailleau explique face à Neila Letrousse qu'entre 400 et 600 personnes C'est une fake étaient news. impliquées, selon lui, dans une rixe. C'est très ce qui a grave. été démenti Mais après vous imaginez par le préfet sur place parlant d'une soixantaine de Mais personnes. vous imaginez, le premier policier de France se trompe en plein plateau sur BFM TV, grande audience en disant 500 à 600 personnes, alors qu'on a un enfant qui est en situation critique, n'est pas encore mort parce qu'il est mort aujourd'hui avec le jeune de 15 ans, qui n'avait rien à voir dans l'histoire parce que son oncle a témoigné sur BFM TV en disant que c'était un jeune qui jouait au football. Mais voilà. Alors donc, je vous Attends, pose la les question, solutions. une fois qu'on a fait ce Les constat, solutions. qu'est-ce qu'on fait? Il faut Qu'est-ce qu'on parler fait concrètement? concrètement, à part faire une campagne de communication, stop, non. C'est de la véritable prévention aujourd'hui. Il y a des gens qui sont addicts, il faut les soigner. Ensuite, la réponse aussi. Qui a enlevé les moyens à la police judiciaire? Aujourd'hui, on parle de taxer le consommateur qui a à la fin le joint à la main. Mais pourquoi on n'aurait pas cherché en fait d'où ça vient? Parfois, vous avez les narcotrafiquants qui sont dans des pays étrangers avec qui on fait du commerce. Mais pourquoi on n'aurait pas des accords internationaux Alors, pour mettre à mal ces réseaux-là? Les armes qui sont en circulation dans nos banlieues en France, par où elles viennent ces armes? on va faire À un circuler moment donné, il faut bloquer tout un ça peu la parole. depuis les ports et à un moment donné, mettre un réel investissement dans la police judiciaire pour faire des grosses enquêtes et faire tomber ces barons. Alors, pour qu'on entende un petit peu tout le monde, on a bien entendu votre colère, votre opposition à ce qu'on vient d'entendre. Stéphane Viry, vous qui êtes député Lyotte, mais on va dire assez sensible à ce que peut dire le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez que Mais tout le monde est il faut sensible à ça. appuyer plus sur la prévention? Je parlais des solutions envisagées, qui Une ne sont police pas les mêmes une selon police les de vôtres proximité. et celles du ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Écoutez, qu'il y ait à regarder ce qui se passe en matière de consommation, en matière de demande, il y a effectivement un problème d'addiction qui est galopant en France. Il y a de plus en plus de consommateurs, qu'il faille travailler sur de la prévention, j'entends bien, qu'il faille également regarder le côté sanitaire pour permettre à ces hommes et à ces femmes de sortir de cela, j'entends bien, mais c'est pas, franchement, le sujet n'est plus là. On voit bien qu'il y a une situation qui devient quasiment hors de contrôle. Moi, je pense à ces citoyens, à ces riverains qui sont confrontés à une situation de danger qui devient assez récurrente. Il n'y a pas un lieu en France au cours duquel le trafic de drogue ne devient pas quotidien. Vous rappelez vous-même et sur d'autres organes de presse tous les drames, les tirs à balles réelles, les morts, les adolescents qui perdent la vie. Donc moi, je veux bien effectivement qu'on axe sur la prévention et la demande qui est croissante en France, ce qui pose un véritable problème. Mais là, la réponse, elle doit être également excessivement musclée. On ne peut pas se permettre désormais de perdre la guerre face à des réseaux qui sont très organisés et qui ne constituent d'ailleurs plus d'une économie souterraine. C'est une économie parallèle, à jour ouvert, avec des réseaux, avec des distributeurs, avec des logiques de rentabilité. Donc moi, j'écoute ce que dit mon collègue. Sur le constat, on peut près être d'accord. Moi, je crois que le temps n'est plus à la polémique et à savoir qui a mal fait ou qui n'a pas suffisamment fait. La question, elle est désormais d'apporter de la sécurité publique, de protéger les Français face à des hommes et à des femmes qui sont dans le narcotrafic et qui sont prêts à tout. La réponse, elle doit être effectivement assez conséquente. Faut-il une loi complémentaire? J'ai entendu les mots de Bruno Retailleau, j'ai entendu ses déclarations. On va demander à Anthony Lebos, peut-être d'abord. Faut-il une loi? Je ne suis pas certain. Je vous remercie Stéphane Viry. Pour qu'on comprenne bien, il y a une demande donc, et là on le disait à l'instant, d'un complément de loi pour aller plus loin. Est-ce qu'on sait précisément ce que veut Bruno Retailleau? Il a d'abord annoncé effectivement qu'il voulait faire de la lutte contre le narcotrafic sa grande cause nationale dans ce bail qui peut être éphémère à la place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Moi je précise, moi je l'avais suivi au Maroc dans ce grand déplacement avec Emmanuel Macron. Il l'avait aussi redit face à la presse avec son homologue marocain. Ma cause, avait-il dit, vous le savez, c'est la lutte contre les narcotrafics. Et il veut d'ailleurs, et c'est d'ailleurs une annonce qu'il avait faite hier sur BFM TV, il veut créer un parquet national anti-narco, comme il en existe un dans la lutte antiterroriste, pour justement qu'il y ait une forme de transversalité de l'action de l'État pour lutter contre le narcotrafic. Il a d'ailleurs annoncé aussi qu'il souhaitait une sorte de task force qui impliquerait à la fois plus de policiers, plus d'enquêteurs, des agents de l'URSSAF, des agents du fisc, pour essayer au fond de couper la tête de la pieuvre et de rétrécir ses pattes, parce que cette pieuvre-là du narcotrafic, selon Bruno Retailleau, continue de gangréner un certain nombre de villes moyennes. On entendait la maire de Poitiers dire que c'était un fait inédit chez elle. Il veut aussi une nouvelle loi
début 2025. Alors cette nouvelle loi, sans doute qu'il y aura plusieurs pistes qui seront annoncées la semaine prochaine à Marseille parce qu'il y aura un déplacement commun entre Bruno Retailleau et le ministre de la Justice Didier Migaud. Mais ce qui est certain, c'est qu'il veut mettre entre guillemets, le paquet dans cette lutte-là. On sait en revanche que Bruno Retailleau est plutôt habile en termes de communication parce qu'il emploie des mots forts. Les mots sont forts, certes, mais les moyens ne le sont pas encore. Et vous avez beaucoup de maires qui demandent beaucoup plus de moyens, notamment dans leur commune, pour lutter contre cette gangrène. Vous parlez de mots forts, Anthony. On a comparé la façon dont pouvait parler Bruno Retailleau et une autre personne. Regardez qui. Je veux m'adresser aux consommateurs pour leur dire, vous qui fumez des joints, vous qui prenez des rails de coke, eh bien ce joint, ce rail de coke, il a le goût des larmes, il a le goût surtout du sang. Celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. En fait, le ton change, on vient d'entendre Éric Dupond-Moretti, les mots sont à peu près les mêmes. Qu'est-ce qui change vraiment pour le quotidien des Français derrière? Il n'y a rien qui change. On parle du CRS 28, CRS 40, CRS 80, mais c'est les mêmes personnes qui ont supprimé les fonctionnaires de police. Il y a des commissariats qui ont fermé sous Sarkozy. On a mis moins de moyens. On a supprimé la police de proximité. Et ensuite, en France, il faut enlever le tabou, il faut qu'on puisse parler de dépénalisation. Il y a des pays qui sont allés vers ça en Allemagne, il faut qu'on puisse en parler. Mais ça n'enlève rien sur le volet sécuritaire, mais sur le volet santé publique, il faut parler de prévention, dépénalisation. C'est sûr. Ensuite, pour la sécurité des Français, il faut mettre en place une police de proximité. Et ensuite, il faut que ça cesse. Moi, je suis contre le fait qu'aujourd'hui, on perde des enfants. Combien de familles sont endeuillées dans toutes les villes? Mais à un moment donné, il ne faut pas laisser les villes désemparées. Parfois, on a des policiers municipaux qui font la police, travaillent de la police nationale. C'est inadmissible. C'est impensable. On laisse des collectivités en difficulté, des bailleurs sociaux en difficulté, parce qu'il n'y a plus de moyens aujourd'hui. Et dernièrement, moi, j'ai eu sur mon département, où on a demandé avec la TFPB, la taxe qui est exonérée aux bailleurs sociaux, de mettre des caméras pour la prévention, etc. Alors que les moyens humains, on les avait eus auparavant. Il faut juste remettre des moyens humains. Alors, il nous reste peu de temps. Je voulais quand même vous donner le mot de la fin, Stéphane Viry, avec des chiffres qu'on a recueillis, qui nous viennent du ministère de l'Intérieur, qui montrent l'augmentation de 38% en 2023 par rapport à 2022, des chiffres de la criminalité liée au trafic de drogue. Donc, ça prend en compte les règlements de compte, les homicides et les tentatives d'homicide. 418 au total en 2023. C'est plus 38% par rapport à 2022. C'est des chiffres qui sont sidérants, sachant que là, on ne parle pas de 2024, on parle de l'année précédente. Mais les choses ne semblent pas, quand on voit l'actualité et ce qui nous remonte de nos équipes, aller dans le bon sens. Bon, écoutez, pour moi, l'enjeu, il est là. On va voir dans les jours à venir ce que le gouvernement va nous mettre sur la table. Et va-t-il venir ou pas devant l'Assemblée avec un projet de loi? Mais la question, elle est assez simple. Est-ce que oui ou non, on veut que l'état de droit en France tienne le pays et contrôle la situation? On se rend bien compte, je le redis, qu'il y a parfois une perte de contrôle de la situation. Vous le traduisez par des chiffres relatifs à la délinquance, à des situations de criminalité. Lorsqu'on tient à l'état de droit, lorsqu'on tient à la protection des hommes et des femmes de ce pays, on doit impérativement armer la France pour nous permettre de lutter contre ces délinquants, contre ces criminels qui, effectivement, profitent de la consommation passive, de la consommation désormais trop habituelle, de produits stupéfiants. Moi, je rejoins totalement les propos qui ont pu être tenus par Retailleau et par Dupond-Moretti. Et à un moment donné, il faudra bien que les consommateurs prennent acte, prennent la conscience de ce que ça génère en amont. Donc moi, je suis d'avis effectivement que le problème maintenant soit pris à bras le corps, sans faire sans être désormais dans des mauvaises solutions ou des fausses réponses. On n'a pas le choix que de considérer la situation telle qu'elle est. Merci Stéphane Viry d'avoir été avec nous. On continuera évidemment d'en parler. Merci aussi à vous, Carlos Martins Bilongo.